Salut à tous, salut Jean-Michel, salut Michael. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 2 d'Expression régulière. Aujourd'hui, on va parler de remote avec vous deux. Avant d'aller plus loin, je voulais annoncer qu'on est disponible maintenant sur toutes les plateformes. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, Apple Music, etc., etc. Le flux RSS également. Donc, n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez voir les prochains épisodes. On va essayer de faire un épisode mensuellement, à peu près, dans l'idéal. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, on communiquera sur les différentes plateformes. Un truc que je voulais rajouter, beaucoup nous ont fait des retours en privé. N'hésitez pas à nous faire des retours publiquement. Le but, c'est vraiment de créer une conversation, de créer un débat ou voilà, d'échanger des idées. L'objectif, c'est pas d'exposer une vérité absolue, c'est vraiment d'échanger avec les gens et de créer du contact. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer avec nous sur sur les plateformes de votre choix. Et comme ça, ça sera très cool d'échanger. Avant de commencer sur le sujet du jour qui est le télétravail ou le remote, est-ce que Jean-Michel, tu peux te présenter, nous parler un peu de ton vécu individuel à ce niveau-là, rapidement, juste pour qu'on ait un ordre d'idée. Et après, Michael, si tu peux faire la même chose, ce serait top. Donc vas-y Jean-Michel, Ouais, présente-toi. salut, je suis Jean-Michel, donc CTO de Père Angusta, un éditeur lyonnais. En termes de télétravail, eh bien comme un peu tout le monde depuis le confinement, le télétravail s'est généralisé à Père Angusta, donc là en particulier ça fait un an qu'on est tous en télétravail. Et dans ma vie, j'ai vécu 5 ans en télétravail dans un poste où j'ai duré pendant 7 ans. En gros, je suis passé de Paris à Montpellier, ma ville natale, où la boîte était à Paris, et j'avais Ok. négocié un départ de Paris parce que je supportais plus la ville. Donc ça a été la raison du télétravail. Ouais, je me suis exfiltré de la capitale. Ouais, Expatrié Expatrié, Paris. expatrié, merci, exfiltré. c'est le terme. Ok. Ouais, exfiltré, ça marche Exfiltré, aussi. ouais. Ouais. Ok, trop bien. Et toi, Michael, Voilà. t'en es où du... Qu'est-ce que tu fais? Et bah, Michael Bodino, je suis développeur Ruby on Rails chez Studio HB. J'ai géré pendant plusieurs années une agence web à Lyon qui s'appelait Alpine Lab, dans laquelle on était remote first. Donc, c'est-à-dire qu'on était organisé comme si tout le monde était en remote. Moi, pendant cette période, j'ai aussi habité dans l'hémisphère sud, donc en remote full time. Donc voilà, donc ça fait, je sais pas, une petite dizaine d'années que je fais du remote à au moins 80%. Ok, trop bien. Et pour finir, moi c'est Guillaume Bridet, je suis développeur et DevOps dans la même boîte que Michael. Cette fois, je vais pas me tromper. Donc chez Studio HB. Père Je vais Angusta. en Gusta. Non, chez Studio HB. Et voilà, je suis développeur, donc remote obligatoire depuis le premier confinement. Et avant, je n'ai jamais fait de remote, donc c'est ma première expérience grâce au Covid, entre guillemets. Donc voilà, globalement, donc on est collègues. Tout de suite pour commencer, est-ce que vous avez déjà, moi je vais essayer de poser un peu des questions et on pourra essayer d'étoffer un peu tout ça. Est-ce que vous avez ressenti des changements déjà avec l'arrivée du remote forcé un peu pour tout le monde et quel un peu changement vous avez ressenti, que ce soit des changements positifs ou des changements négatifs? Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Donc vas-y Michael, si tu veux en parler, Vaste toi, comment est-ce que sujet. tu as vécu, Ah, pas le remote pour toi, allez, mais un et peu plus pour tes ben, collègues du coup, qui eux avaient pas du tout l'habitude de travailler en ouais, remote? pour moi, ça n'a pas changé des masses parce que, comme je l'ai dit, moi, ça faisait quand même pas mal d'années que j'étais en remote, soit 80, soit Ouais. 100%. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements, un peu une prise de conscience dans l'esprit des gens. Et j'ai beaucoup de collègues où j'ai l'impression qu'ils se sont dit, ah, mais en fait, c'est possible. Et ah, mais en fait, il y a des bons côtés. Et des mauvais aussi? Alors après, voilà, alors, c'est une période très spéciale, donc il y a aussi des mauvais côtés qui peuvent être dus effectivement au fait d'être à distance, mais qui sont aussi dus au fait que quand on ferme l'ordinateur à 18h, eh ben, on peut quand même pas sortir de chez soi. Ouais. Et donc c'est un peu difficile de savoir quelle partie, en tout cas pour la partie psychologique de la chose. Mais voilà, donc ouais, il y a eu vraiment une prise de conscience. Voilà, j'ai pas un échantillon d'amis assez grand pour que ce soit représentatif de la population générale, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. J'ai encore, moi, dans mes cercles de copains, de famille, de machin, des gens qui ont été forcés de retourner au bureau dès que c'était possible par leur patron, etc. Et donc, je pense qu'il y a certains patrons qui n'ont pas saisi du tout l'intérêt de laisser les gens travailler en remote, ou au contraire, qui peut-être même ils se sont fait enfler par leurs employés, j'en sais rien. Mais clairement, toutes les boîtes sont pas égales. Et tous les collègues non plus, de fait, hein, on y Et tous les reviendra collègues non on y plus, c'est reviendra. vrai. Enfin, j'ai plein de trucs à dire sur ça, mais on y tous, reviendra aussi, tous on y les reviendra collègues aussi non après, plus. ouais. Bon, nous déjà, dans notre métier,
notre métier fait qu'on est quand même un petit peu plus habitué au remote. On est tous, si ce n'est contributeurs, au moins consommateurs de logiciels Ouais. open source. Et la plupart des logiciels open source, quand même, sont développés complètement en remote. On l'oublie parce que c'est vrai qu'on parle du remote en entreprise, voilà, le boulot de la journée, etc. Mais en vrai, il y a un paquet de projets qui sont gigantesques et dont les gens ne se sont Ouais. jamais croisés. C'est ce que Voilà. disait je sais plus qui j'écoutais l'autre jour. Il disait voilà, par exemple, le noyau de Linux, c'est 1500 personnes. Ils se sont jamais rencontrés de leur vie ou presque. Ils ne se sont jamais parlé. Il n'y a jamais eu une seule réunion officielle à part pour boire des coups. Et en fait, bah, ça s'est fait comme ça. Et il y a pas mal d'exemples comme ça, qu'ils soient open source ou pas d'ailleurs, où il y a des exemples où voilà, des gens sont parfaitement remote. Après, je pense que je voudrais juste revenir sur un truc après, mais il y a vraiment deux notions. Il y a le remote et l'asynchrone, qui sont deux sujets, je pense, bien différents. Mais on y reviendra peut-être si vous êtes chaud après. Alors, je crédite juste C'est ta qui déjà? source. C'était un épisode du message à caractère Ah bah voilà, informatique tu de l'as, la ouais, ok, semaine exact, dernière ou c'était il y a là, deux c'était là. semaines. Ok, j'avais Voilà, oublié, ouais, qui est d'ailleurs un exactement. super podcast on ne peut que recommander. Exactement. Voilà, bah il disait ça et en fait, bah ça m'a fait tilter. Et oui, c'est exactement ça. Après, Et qu'est-ce qu'ils ont inventé pour remédier à ça? Git. eh bah oui, Git vient de là. Et c'était ça c'était ça la conclusion du truc, c'est bah ouais, les mecs ils ont inventé Git pour justement remédier à ça et faire en sorte que les contributions, ils ont des windows ouvertes de contributions qui sont de 3 mois ou 4 mois, un Ouais. truc comme ça. Et il y a 1500 développeurs qui bossent et qui font des contributions pendant 3 mois. Et donc ils avaient besoin Mm. d'un moyen, qui sont en plus des gens qui sont pas sur les mêmes fuseaux horaires, Ouais. etc. Donc ils avaient besoin d'un moyen utile de se synchroniser et ils ont créé Git. Yes. On y reviendra juste après. Il y a un truc que je voulais dire par rapport à ce que tu dis et qui est super intéressant, c'est le côté où, en fait, cette période qu'on est en train de vivre, donc pendant le Covid, là, elle est quand même particulière parce que remote ou pas, il y a un point que tu as soulevé qui est intéressant, on peut pas sortir de chez soi. Du coup, beaucoup confondent le remote dans la vraie vie, que beaucoup n'ont pas connu et que ici, il y a que vous deux qui ont connu, et le remote en cette période qui est quand même bien différente, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre le remote si par exemple on peut sortir tous les soirs, on peut aller faire du vélo, on peut aller à la montagne le week-end, on peut faire des choses de la vie normale, aller manger au resto matin, midi, soir si on a envie. Et le remote en ce moment, où on est, quoi qu'il arrive, cloîtré chez soi toute la journée. Et du coup, bah, il y a vraiment cette sensation, je pense, qui peut être mal vécue, de se dire, bah voilà, le matin on est sur l'ordi, on s'arrêtera pas ou peu le midi parce que de toute façon on peut pas sortir. Pareil pour le soir, et du coup on voit les mêmes personnes H24 derrière un écran, et ça change énormément en fait la vision qu'on a du remote. Et il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, de gens qui faisaient du remote bah, historiquement depuis bien longtemps, et qui disaient bah je vis très très mal cette période alors que j'ai toujours fait du remote. Et à l'inverse, certains disaient bah voilà, moi ça c'est l'inverse, ça me permet justement de plus me focus sur ce que je faisais avant. Donc vraiment en fonction des personnalités, je pense, et en fonction de quel environnement dans lequel on se trouve, bah ça change énormément de choses en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel, parce que toi aussi t'as fait pas mal de remote, donc est-ce que En toi fait, cette ouais, période tu la c'est vis ce que différemment j'aurais que quand dit. tu faisais du remote avant, quoi? C'est ce que j'aurais commencé par dire, c'est qu'il y a effectivement le remote là, tel qu'on en parle beaucoup en ce moment, et c'est le sujet d'actu du jour là, Ouais. lié notamment au confinement, et le remote effectivement tout court, qui est le choix de travailler à distance ou le choix de l'entreprise ou etc. Donc c'est le côté contraint versus le côté choisi, assumé et organisé surtout. Et du coup, Ouais. moi dans ma vie, ouais, c'est ça, j'adore travailler chez moi, je l'ai choisi pendant 5 ans, donc c'était long. J'étais le seul à distance Paris-Montpellier, quoi. Là, c'était choisi, assumé, donc je m'organisais comme cela me... Enfin, pas comme ça me plaisait, mais c'était organisé, donc c'était plaisant. Et là, le côté contraint, là, je dirais que là, je le vis. Il y a plusieurs aspects. Il y a des côtés positifs, évidemment, parce que ça aide à structurer une boîte qui est en croissance et qui est amenée, notamment chez nous, à recruter à distance. Donc ça aide à structurer, c'est un bon moyen. Par contre, le penchant, c'est que c'est contraint et donc c'est pas vécu de la même manière par tout le monde. Et notamment, pour ma part, qui suis manager d'une équipe, ben, j'avoue que passer d'un management où tu es en présentiel en grande majorité, voire en 100% présentiel, ça devient quand même compliqué. Les entretiens individuels, les réunions, les points, quand il y a quelque chose qui se passe mal, ben, tu le vois pas en fait. Tu es obligé de le deviner ou d'être proactif, etc. Tout ça, c'est
relativement fatigant. Donc moi, j'avoue que je vis cette période-là en Parce particulier. que t'as pas les discussions de couloir, les trucs comme Ouais, ça. C'est ça qui ouais, ou manque. même le côté spontané. Ouais, enfin, c'est ça, le côté spontané, quoi. Tu vois, tu vis l'échange. Ce côté-là, ce côté où avant, tu vois, par exemple, quand tu travailles par exemple toute la journée avec des collègues, ben dès que tu les retrouves à la café, tu peux parler d'un sujet beaucoup plus léger. Tu peux aller entre midi et deux, aller manger avec ces personnes-là et pareil, parler de sujets légers, pardon. Du coup, il va vraiment y avoir ce côté où tu entretiens une relation, ou par exemple, si t'es mal à l'aise sur un point, ou si tu as envie de parler avec quelqu'un mais tu sais pas trop comment l'aborder, bah, tu peux, dès qu'il a un moment où tu vois qu'il est ouvert, bah, tu vas essayer d'aller discuter avec la personne et d'essayer de briser un peu la glace facilement. Avec le remote, c'est la première chose pardon, qui m'a sauté aux yeux, c'est ce côté où tout devient un rendez-vous, entre guillemets, un peu officiel, en disant, bah voilà, tu dois demander à la personne si elle est disponible pour pouvoir lui parler, tu sais pas si elle va répondre ou pas parce qu'elle n'est pas forcément derrière son ordinateur, et les outils sont pas forcément prêt ou mis en place, et tu dois faire ça en fait. Avant, quand tu veux discuter d'un point sérieux avec ta direction, bah, tu le croises dans le couloir. Ah tiens, on peut se voir dans 5 minutes, t'as le temps et tout. Là, c'est tu dois envoyer un mail, et etc. etc. Donc, du coup, je trouve vraiment ce côté un peu déshumanisant que le remote apporte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment ce côté-là qui moi, m'a beaucoup surpris. Après, ça se lisse, je pense, avec l'adaptation de l'organisation, mais au début, c'était ce qui était le plus marquant, je trouve, ce côté-là. En fait, si je peux Parce ajouter que un ce que truc vous en là pensez, en du lien coup. avec ce que tu dis, c'est j'en parlais avec un pote qui me disait, et moi je l'avais pas vu comme ça, mais en vrai, le sujet c'est pas nécessairement le télétravail la journée et les nouvelles façons à mettre en œuvre pour travailler avec les collègues, c'est que en fait habituellement, c'était le cas chez nous et je crois que c'était le cas chez Studio HB aussi, c'est qu'on se retrouvait le soir au bar quoi, entre collègues. Du Ouais, coup, clairement. on avait de toute Ouais, manière le côté où on pouvait connaître ses collègues et discuter avec eux en mode détente et au moment En café, ouais, quoi. off, Off, ouais, merci. un peu. Et ouais, ça, c'est vrai que, en fait, c'est ça le sujet là en ce moment d'actu, c'est plus le confinement en fait là qu'on est en train de. carrément. Non, non, mais c'est vrai que quand tu es en remote, après, en remote, moi, j'associe souvent ça avec des gens pas dans la même ville. Donc, du coup, bah, c'est peut-être une erreur de ma part, mais nous, à Studio HB, particulièrement, on est tous dans la même ville avant le confinement, on était tous dans la même ville. Donc, bah, c'était très simple de se voir tout le temps. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Il y en a 3 sur les 10, voire plus, qui sont plus à Lyon, qui sont pas à Lyon physiquement, dont Michael. Du coup, il n'y a pas de sortie au bar possible ou quoi. Et en plus, si par exemple on est 5 à Lyon et le reste en remote, ben on va sortir qu'avec les 5 et ça va tout le temps être les mêmes personnes qu'on va voir. Et naturellement, des gens vont du coup être, je mets des guillemets, exclus de la relation sociale entre collègues, et la relation sera pas la même avec les gens. Mais le remote, oui, je pense qu'il y a ce côté-là. Après, il y a des boîtes qui ont qui ont pas mal communiqué sur ce genre de choses, sur comment mettre en place justement des moments de détente, que ce soit en période de Covid ou pas, pour apprendre à connaître les gens. Donc ils ont mis en place des jeux, ils ont mis en place des apéros entre guillemets obligatoires, même sur les temps de travail, pour apprendre à se connaître, pour éviter un peu cet effet de personne se connaît. Les seules relations qu'on a, c'est des relations de travail, et du coup, bah, potentiellement avec des tensions ou un certain niveau de hiérarchie. Donc ouais, Bah, c'est un peu ce qui a été fait, c'est un peu ce qu'on a fait chez mm, Studio HB. oui, On est en train d'essayer de le démocratiser, mais c'est vrai qu'on a fait des déjeuners où voilà, on faisait des jeux en ligne ou des trucs comme ça. Et même récemment, on a fait un blind test un soir, etc. Donc, alors pas obligatoire, parce que hors des horaires de boulot, évidemment. Mais, euh, mais voilà, mais ça permet quand même bah voilà, de dire deux, trois conneries, ouais, carrément. de rigoler, de faire voilà, autre chose que le boulot. Et même si ça permet pas d'avoir des discussions, ou peut-être même des discussions en tête à tête avec quelqu'un comme tu pouvais avoir même dans une sortie au resto ou à un bar ou quoi, parce que là, tu es quand même tous dans une room Discord ou un truc comme ça, et voilà, donc t'as C'est pas, ça. tu te fais pas un petit aparté avec un des collègues ou une des collègues pendant 10 minutes pour parler d'un truc perso, mais quand même, ça a le mérite voilà, de faire parler d'autres choses, Ouais, juste. carrément. Et, et Carrément. comment Ah, tu. vas-y. Michael, tu disais que donc dans ta boîte précédente, c'était assumé, elle s'est construite comme ça, la boîte est en full remote. Comment du coup c'était appréhendé ce côté Alors, humain? en Ouais, remote first, en fait, remote first. c'est un peu une différente approche, une approche différente. Remote first, l'idée, c'est de faire en sorte
enfin, tu fais comme si tout le monde était à distance, même, alors même que tu as des bureaux. Donc nous, on avait des bureaux à Lyon. Il y a des gens qui étaient en physique, qui se voyaient tous les jours. On avait des rituels, on déjeunait ensemble. C'était la grande époque. On pouvait aller au bureau, déjeuner ensemble. Et voilà, on faisait une partie de Carcassonne tous les midis, etc. Mais il y avait aussi, comme dès le début, en fait, on a construit la boîte pour être remote first. On avait tous les process, tous les outils qui étaient dans le cloud ou machin, enfin en tout cas accessibles de n'importe où. Et voilà, et tous les canaux de communication qui étaient ouverts et n'importe qui, que ce soit au bureau ou à l'extérieur, pouvait les utiliser. Ça avait plusieurs avantages. Le premier, c'est que n'importe qui pouvait rester chez lui pour une journée quand il voulait. Ça posait pas de soucis. Ou même, moi j'ai géré la boîte pendant 2 ans depuis la Réunion. On avait tous les outils étaient en place. Puis ça a permis aussi, parce qu'au début, forcément, on était juste les 2 fondateurs et même au début, on était colocataires. Donc tu vois à quel point on était vraiment au bureau tout le temps. mais ça a permis en fait d'ouvrir et d'avoir en fait des gens recrutés dans d'autres villes. Donc on a fini par recruter des gens un peu dans différents Mais endroits comment de tu faisais du France. coup les réunions où Et quand tu avais, si c'est remote first, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais comment tu faisais par exemple, tu as tout le monde t'as je sais pas 9 personnes sur 10 ou 4 personnes sur 5 qui sont physiquement dans une même pièce sur place et une ou deux personnes ouais, et le cinquième n'est qui, pas. qui est connectée au fin fond de la pampa avec une connexion chelou. Et bah tout le monde est devant son ordi. Ah donc on sépare les gens dans Mm. des pièces Ouais. différentes, en exagérant, et chacun devant son ordi quoi. Alors, en fait, comme on était remote Ouais, first, on prévoyait de toute façon du matériel pour ok, tout le monde. Il y a la question du matériel qu'on va peut-être aborder ouais. après, mais un truc qui est fondamental quand tu bosses en remote, c'est d'avoir le bon matériel et le bon équipement. Casque, Ça casque va AirPod Max. voilà, de la fibre optique, du bon casque. Et en fait, nous, un de nos tout premiers investissements, ça a été d'acheter des casques avec micro à tout le monde. C'est pas très glamour, tu as un truc, un casque, un micro, etc. Mais tu peux être, nous on pouvait être 4 dans la même pièce et en fait avec les micros modernes et un truc pas trop dégueu, enfin tu mets c'est peut-être aller entre 50 et 100 balles dans ton casque et tu as un truc super correct qui fait que les gens s'entendent pas. T'as pas besoin de te muter parce que l'autre d'à côté c'est lui qui est en train de parler, quoi. Ok, ouais, ok. Voilà. Et du coup, non, on a fait des réunions, on était 3 ou 4 dans la même pièce avec ça peut être un client ou ça peut être un collègue qui est à l'extérieur. Et ouais, un client, ça peut aussi tout à fait arriver. Et on avait aussi du coup des clients qui étaient à l'étranger, qu'on n'a jamais vu de notre vie, et ça Ok. se passait bien. Parce que je trouve que moi, justement, dans cet aspect de réunion ou à minima de rencontre, de stand-up, de débriefing, de ce que vous voulez, il y a vraiment une différence, je trouve, de qualité d'échange entre la version physique et la version distante. Je trouve que les échanges sont plus directs, il n'y a pas le côté haché du micro. Pas haché au niveau technique, haché au niveau... tu perçois pas les mêmes personnes de la même manière, je trouve. En fonction de si tu es en présence ou pas, tu vois moins les émotions, les mimiques, ce genre de choses. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse Ah différence. bah t'as toute la communication non verbale qui Et passe à ouais, la mais trappe. pour moi, Enfin, une bonne bah ouais, et partie en tout c'est cas. Mais à moins que tout le monde ait une fibre optique, un écran HD, Et une encore. caméra HD, c'est ça. etc. Et Et encore, encore, hein. il te manque Non, des il y a des choses. trucs que tu vois quand Ouais. les gens décrochent Oui, ou non, ils ça c'est vrai. décrochent pas, tu vois quand il y a ce côté où les gens font autre chose ou pas sur leurs ordi, et ça, moi, j'ai un gros problème avec ça d'ailleurs. Oui. Autour d'une table, ils peuvent pas être sur Facebook pendant que tu leur parles. Oui, mais bah ouais, c'est ça. En fait, quand tu vois les gens Alors qu'en physiquement, remote, ils en peuvent. remote, ils peuvent. Et ça, moi, j'ai un problème. J'ai du mal à pas faire autre chose quand je suis sur un ordi. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment une différence en fait sur cet aspect-là, sur l'aspect qualité des échanges avec des guillemets, qu'un casque, un bon casque, une bonne connexion lisse un peu. Mais j'ai trouvé vraiment une grosse Mm. différence entre les deux, quoi. Et voilà. J'ai pas plus de trucs Ouais, à dire. Par contre, après ce genre de. ouais. À part s'appeler des grandes boîtes qui attirent et qui invitent du coup des candidats à changer de ville pour s'installer à côté de sa boîte ou genre de. J'ai pas d'exemple, mais c'est pas des grands Ouais, et groupes qui en te règle payent le générale, quoi. visa et qui, Ouais, c'est ça. etc. Et, à part ce genre de boîte, quand tu es une petite boîte, en fait, tu es obligé de te transformer, même sans parler là, du Covid. En règle générale, si tu arrives à une taille critique, tu vas pas trouver tes nouveaux collaborateurs forcément en local. Donc, tu es obligé de t'adapter et Ouais. typiquement, du coup, mettre en Bah ça, place c'était les le. stand-up Ouais. en full remote, en remote first, du coup, ou ce genre de choses. Ouais. Non, mais carrément, mais du coup, ça a eu un impact énorme. Bah, attends, la transition est toute trouvée, merci beaucoup. Mais ça a un impact énorme sur un peu sur le marché du recrutement. Je trouve que
là, cette année, et particulièrement dans notre domaine, on lisait beaucoup de documentation, tous, ou de blog posts, tout ce genre de choses qui disaient, regardez, il y a telle boîte, telle grosse boîte en général, qui arrive à faire du full remote, et c'est très présent aux États-Unis, notamment dans les grosses villes, parce que les prix sont délirants par rapport à l'Europe. Du coup, ça se faisait beaucoup, et on lisait tous beaucoup de documentation sur regardez, c'est faisable, machin, et tout le monde se disait c'est faisable parce qu'ils ont cette taille-là. Du coup, pour eux, c'est pas que une volonté, c'est aussi une problématique financière ou technique. Tu peux pas, c'est difficile d'avoir 25 000 collaborateurs dans le centre de San Francisco, par exemple, parce que ça coûterait bien trop cher. Du coup, naturellement, le remote a été la solution. Et ouais, et beaucoup de boîtes se disaient, bah non, on va pas faire ça en fait. Nous, on n'a pas besoin, on n'a pas ces contraintes-là, pourquoi les avoir? Enfin, pourquoi se les mettre? Et je trouve qu'avec le Covid, il y a beaucoup de boîtes, et c'est ce que tu disais un peu, Mickaël, tout à l'heure, ce côté, eh ben en fait, c'est faisable, on voit les intérêts, on voit les avantages, et on se limite plus à recruter des gens qui sont que dans notre zone ou région proche. Et du coup, maintenant, ça devient une vraie opportunité de chercher des gens dans n'importe quelle ville de France, voire d'Europe, et de travailler comme ça avec les gens. Et ça, je trouve que ça se ressent, mais quotidiennement, en fait, avec les différentes personnes avec qui on parle. C'est maintenant, tout le monde dit bah ouais, non, je vais chercher du travail en remote. On a trouvé quelqu'un en remote, et il n'y a plus la question de est-ce que c'est faisable ou pas, quoi. Maintenant, je trouve que, en tout cas dans notre secteur, il y a vraiment eu ce déclic-là avec le Covid, et l'impact sur le marché, il est énorme en fait. Et il y a encore 1 an et demi, je pense, donc juste avant le Covid, les gens, moi je suis abonné à pas mal de Slack, donc les Lyon RB, Paris RB et compagnie. Et il y a des channels pour toutes les offres d'emploi. Et c'est vrai que les gens, le retour des gens était beaucoup que quand ils cherchaient un job en full remote, c'était quand même encore Ouais. compliqué. Et que voilà, ils arrivaient à trouver des trucs 80%, ou j'en sais rien, voilà, 2 jours, 3 jours par semaine, etc. Mais full remote, c'était même des gens enfin, avec 10 ans d'expérience, donc qui ont normalement aucun souci pour trouver un boulot dans notre secteur, galéraient un petit peu Mm, mm, pour mm. ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le Ouais, cas. carrément, Et enfin, j'ai pas depuis 1 an, j'ai Ouais, pas de puis retour de boîtes qui refusent les gens en full remote. ouais. Ah, j'ai pareil, j'ai pas les stats, mais en tout cas, ça se ressent, ça se voit, je pense. Ou au pire, même si c'est pas marqué explicitement, il y a le côté où, si tu le demandes, il y a aucune, ou du moins beaucoup moins de raisons qu'avant qu'on te le refuse. Et je trouve que c'est grave intéressant, en fait, au moins dans notre métier, de se dire, bah voilà, il y a des compétences, par exemple, qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. On se demande plus si c'est faisable ou comment logistiquement on va faire venir la personne s'il y a besoin. Maintenant, la question se pose plus vraiment, en fait. Et là où c'est super intéressant, c'est je trouve que des gens qui voulaient pas changer physiquement de lieu, bah, peuvent maintenant accéder à beaucoup plus de boîtes partout en France ou en Europe. Et je trouve que ça libère vraiment ce côté-là de se dire, bah, on a la liberté de choisir une boîte qui n'est pas forcément à moins de 30 km de chez nous, quoi. Et ça, dans notre secteur, il y a encore quelques mois, années, là, c'était pas du tout envisageable pour l'immense majorité des boîtes. Et aujourd'hui, bah, voilà, quand tu fais une recherche d'emploi ou que tu essayes de regarder un peu ce qui se passe, bah, enfin, je trouve que ça se ressent vraiment, en fait. J'ai l'impression que Et maintenant, dans les deux même la sens. localisation, tu vois, elle est même plus écrite, en fait, dans les annonces ou ce genre de choses. On met directement, bah voilà, on travaille dans une équipe, et le remote devient la norme, entre guillemets. Et maintenant, certains précisent, j'ai vu certaines annonces là, où certaines personnes précisent que, attention, on impose encore le côté physique, quoi. Mais je pense que ça va pas durer longtemps, pour être honnête, et que bientôt, à terme, ce sera que en remote, au moins remote first. Et je pense qu'il y aura un peu comme chez Alpine Lab avant, ce côté où si vous voulez venir, on vous fournit des locaux, mais par défaut, si vous voulez être en remote, personne ne vous l'interdira, quoi. Ah, Après, faut... alors là, je suis moins sûr de ça. Alors, peut-être dans les petites boîtes, les petites structures, genre moins de 10. Ouais, Allez, moins de ok. 30. Au-delà, tu commences à être à un stade où tu commences à avoir des managers. Si tu grossis encore plus, hein, au-delà de allez, 200, 250, Ouais. 300, tu commences à avoir des gens dont le boulot, c'est que ça, que juste manager. Et en fait, ces gens ont besoin quand même d'avoir leurs équipes sous la main et de les gérer. Et même parfois, ça te permet de un peu justifier leur job. Et du coup, Ça du coup, sera un je pense épisode que bientôt, ça, le bullshit une jobs. énorme boîte, ouais, mais quand tu as des dizaines de milliers d'employés, tu as je ne sais combien de niveaux hiérarchiques où les mecs, ils sont juste là pour gérer des gens. Et s'il y a plus de gens à gérer sur place, ils ont presque plus rien à faire. Ouais.
et en plus, tous les outils, tous les process sont en place et sont automatisés pour que les équipes se parlent entre elles au bon moment du projet, etc., et se donnent la bonne information, la donnent à la bonne personne, eh ben, il y a moins besoin de manager. Et du coup, je pense qu'il y a tout un tas de gens comme ça qui vont se retrouver un peu dos au mur et qui vont devoir exiger que leurs équipes reviennent. Ouais. On le Mais verra, on le verra un peu quand il y aura le déconfinement, mm. peut-être un jour. Mais Arte avait fait un super reportage, si vous voulez aller voir sur ça, sur les bullshit jobs. Et je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte justement il y a énormément d'emplois, que quand tu les enlèves, en fait, ça change pas grand-chose. Et que ça soit en remote ou pas, en fait, il y a des boîtes qui avaient testé ça, de se dire, voilà, on va supprimer tout ce niveau hiérarchique et on va voir ce que ça donne. Et c'est pas que pour une politique économique ou quoi, c'est vraiment pour ce côté, est-ce que ces gens, entre guillemets, c'est horrible, hein, mais ont vraiment une utilité dans la boîte? Et si on les enlève, est-ce que c'est pas juste plus simple? Et beaucoup de boîtes ont fait ça, et beaucoup aux États-Unis évidemment aussi. Et il y avait vraiment ce côté de bah si on l'enlève, en fait ça change rien. Et le remote, je pense, qui a fait le constat est dur. mais en vrai c'est tristement vrai, c'est triste, hein, Mais mais oui. c'est je connais pas mal de gens entre guillemets, enfin de gens qui remontent ces infos-là en mode voilà, on a essayé de plus parler à cette personne-là, à ce N plus 1 ou 2 ou 3. En fait ça change rien. Et on saute un niveau et en fait on se rend compte que c'est tout pareil. Donc oui, c'est dur, mais ben Ouais. faut l'accepter, il faut savoir. Voilà, Mm. c'est- C'est quoi, tu te rappelles du nom de ce sur reportage? Arte, non, mais je le mettrai dans les liens en description et dans les liens un peu Ok. partout pour aller le voir, bien sûr. Pas de souci. Mais ce reportage est vraiment très très cool. Et ils ont notamment fait pas mal d'études en Allemagne. Là, c'était en Allemagne, je crois, de mémoire. Mais ouais, c'est grave cool. Et je trouve que ça rejoint le point suivant, si vous voulez bien, sur les outils et les process. Ah, alors Pardon, est-ce que je peux juste complètement. ouais, non, ajouter un dernier truc sur le dernier point qui est on Ouais, parlait de ouais, recrutement en fait, mais en fait on a juste le télétravail a ouvert le marché parce que pour moi c'est vraiment bilatéral, c'est-à-dire que les entreprises ne sont plus limitées à recruter des gens ouais, dans leur coin et les salariés ne sont plus limités à trouver des entreprises dans leur coin, et c'est vraiment pour le coup là un double bénéfice, un win-win comme on dit dans la Startup Nation. Non, mais vraiment, ça, en fait, ça a ouvert incroyablement, je trouve, le marché du travail. On va voir si c'est pérenne, etc. Mais En je fait, ouais, trouve que c'est je quelque me chose permets d'ajouter. d'assez formidable. Je suis assez d'accord sur évidemment ça. Par contre, il faut pas se leurrer non plus. Tout à l'heure, Guillaume, tu disais maintenant, c'est même plus un débat ou non, attends, c'est plus du tout la question. Il y a quand même un vrai sujet de transformation. C'est pas là de fait, comme tout le monde est contraint, c'est de fait, on est tous obligés de s'adapter, y compris le candidat versus l'entreprise. Mais ouais, en vrai, il y a le retour au présentiel qui arrivera un jour ou l'autre. On va pas vivre avec le Covid indéfiniment, typiquement. Et aussi, il y a le côté de transformation. Typiquement, moi, il y a des candidats qui me demandent mais ok, vous êtes en full remote depuis un an. Il se trouve qu'il y a quand même un an, vous étiez tous en présentiel, en tout cas dans l'équipe technique. C'est pas le cas au niveau de toute la boîte. Et on m'a ouais, dit, on m'a demandé évidemment des garanties. En fait, qu'est-ce qui me garantit que vous êtes vraiment adapté au télétravail? Ok, vous le ouais. faites, mais vous êtes contraint en fait. Et du coup, il y a un vrai sujet de Mm. est-ce que c'est pérenne? C'était ce que tu disais Ouais. juste avant. Et quels moyens sont réellement en place pour dire que c'est formidable, quoi. Win-win. Ouais. Ah Mais ben ça, c'est une belle une transition vers le transition, point juste suivant. pour appuyer un dernier truc. Certains l'ont fait à fond parce que, je disais ça parce que beaucoup de boîtes, notamment sur Lyon, ont tout simplement rendu leurs locaux et ont décidé de Ouais. plus en prendre. Du coup, bah, ça montre la volonté de rester en vraiment full remote tout le temps et même après le Covid, à moins qu'ils reprennent des locaux. Mais bon, Pour le coup, c'est pour le un coup, engagement, je ouais, trouve que ça c'est un engage certain ce côté, engagement. voilà, ils avaient X centaines de Mm. mètres de locaux à droite à gauche. Certains les ont littéralement rendus en disant, bah, on n'y reviendra pas, quoi. Et voilà, c'était ce côté-là engageant où certains, bah voilà, pour beaucoup de boîtes, on sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Après, oui, on verra comment ça va se passer dans la vraie vie. C'est la transition est exactement toute trouvée sur les adaptations un peu des outils et des process, comment l'entreprise arrive à se transformer pour être vraiment pour travailler parfaitement à distance. Et les outils et les process, bah ça c'est quelque chose pareil, je trouve, qui a été assez difficile à switcher. On s'est rendu compte de pas mal de choses bah déjà sur le choix des outils techniques, qu'ils soient techniques ou d'organisation, pour faire avec les connexions de chacun, avec les machines de chacun, avec les environnements de chacun, et de savoir, bah ok, avant on se faisait un point tous les jours, bah maintenant comment est-ce qu'on se fait ce point tous les jours?
Avant, on pouvait faire du pair programming à deux, tu te mettais sur mon clavier physiquement. Maintenant, bah, je dois te partager mon écran, mais du coup, tu vois rien. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire du pair programming de qualité? Comment est-ce qu'on met en place tout ça? Donc peut-être que, je sais pas comment ça se passe, vous, chez Perangusta, vous avez vous avez fait une approche ou ça a été un peu au fil de l'eau? Ah bah, enfin, ça a été tout plus ou moins fait au fil de l'eau, hein, faut se Ok, l'avouer, mais oui, tu as les outils et le matériel. Bon, le matériel, bah, il y a plusieurs types d'actions. Après, tu as au niveau de la boîte et au niveau de la tech. Là, tu as parlé de peer review, tout ça, qui sont assez spécifiques à notre métier, ouais. à notre métier. Mais dans AP Augustin, en l'occurrence, les autres services sont assez décentralisés. Il y a par exemple le marketing qui a toujours été décentralisé. Les commerciaux, ça a toujours été 50-50. Ok, Donc la question des outils, elle était presque déjà mature pour adapter la compagnie au télétravail. ok. Mais dans l'équipe tech, du coup, ouais, bah, c'est typiquement, je dirais, le truc qui me vient à l'esprit. Ça rejoint, à mon avis, des pratiques qui se font en standard quand le remote first ou l'asynchrone, tout à l'heure tu disais, est en place. Typiquement, c'est se partager les infos en fin de journée, par exemple. On appelle ça les dev summaries où l'équipe, chacun individuellement, quand il quitte son poste, il n'y a pas d'horaire précise pour l'écrire, va décrire les éléments majeurs de la journée pour que toute l'équipe puisse se tenir informée. En plus des stand-up le matin, qui eux vont être visuels et spontanés en visio, quoi. Ah, vous faites les deux du coup. Ouais, Ok. ouais, parce que Vous faites stand-up le matin et résumé le soir. Ouais, parce que le stand-up du matin, il a un aspect, un enjeu humain ou de conserver le lien, de se dire bonjour, comment on va, qui a un lien qu'on pouvait avoir en présentiel. Et le Dev Summary, c'est plus vraiment partage d'informations Pour vérifier que tout le plus monde est là, surtout, non? factuelles. Ah, donc Quoi? C'est pour vérifier que tout le monde est là, Ouais, surtout, ouais, parce hein. que ouais, Tout le monde est parce que vivant. tu pars le soir à l'heure que tu veux, mais le matin, il faut être là à En fait, là, 8h30, c'est hein. ça. D'accord, donc vous, ouais, vous aviez cette chance un peu d'avoir déjà les outils, les process en place, ouais, ok. Non, de toute façon, Peut-être pas sur tous les aspects, du coup. on l'a mis Ouais, en mais parce place que je veux dire, avec le c'est qu'il y a déjà une confinement. bonne partie de l'équipe avait déjà cette notion de Oui. décentraliser, ce qui n'est pas le cas du coup de l'équipe tech du Et- tout. Et il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment sur le pair programming ou sur le ah tiens, est-ce que tu peux venir m'aider? Il y a une commande qui marche pas sur mon ordi. Moi, c'est un truc qui m'a marqué. Ça marche pas sur mon ordi. Et ben, nous, on s'est retrouvé à dire bah clique là, non, tape sur cette ouais. touche là, non, efface, espace, tiret F, ouais, fais Hmm. ça, non. Alors, reviens en arrière, tu peux changer de fenêtre, scroll. Et en fait, on s'est retrouvé à faire ça et c'était ça a été un aspect compliqué parce que parfois, on a juste envie de dire attends, 2 secondes, passe-moi ton ordi, clac, 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 je te le fais. T'as pas besoin pour l'instant Mhm. de comprendre pourquoi ça marche. Juste, tu as besoin de travailler là tout le temps et je te débloque. Là, on est obligé, entre guillemets, d'aller expliquer à la personne ce qu'elle est censée taper, sauf avec d'autres outils, mais pareil, ça reste des outils, des nouveaux outils à mettre en place pour pouvoir prendre le contrôle à distance. Et c'est pas forcément toujours optimal dans l'immédiat. Et ouais, ces process-là, ils ont énormément changé, je trouve, sur le côté bah, comment est-ce qu'on appelle une personne? Est-ce qu'on part du principe que la personne est tout le temps derrière son ordinateur ou pas? Si elle l'est, comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on lui envoie un message, en mail? On l'appelle sur son téléphone? Enfin, il y a plein de questions comme ça qui paraissent anecdotiques, mais qui ont vraiment changé beaucoup de choses, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Michael, quand t'es arrivé à Studio HB, du coup. Eh ben ouais, et alors pour le coup, Studio, enfin alors, mon expérience d'avant, peut-être d'abord, c'était qu'on utilisait Slack Ouais. partout. Donc on avait Slack, que ce soit entre nous chez Alpine Lab ou même quand on était chez des clients. J'ai bossé donc pendant presque 3 ans quasiment à temps plein chez un client qui était un gros site immobilier en Espagne qui s'appelait Kiro. Et donc moi j'ai fait 2 ans sur ces 3 ans à La Réunion, donc dans l'autre bout du monde, et c'était une équipe complètement distribuée avec des gens dans des fuseaux horaires qui allaient du Portugal à la Russie. Donc c'est oriental. Bon. Russie non, occidentale Occidental, quand ok, même, ouais. bon, Moscou en gros. Ok. Et donc Moscou, il était à 1 heure de moi qui était à La Réunion en fuseau horaire, enfin voilà. Et donc il y avait des Italiens, des Néerlandais, des Anglais, des Français. Donc on n'avait même pas pas du tout les mêmes horaires, etc. Et donc Slack quand même marche plutôt bien pour ça. On n'avait pas de stand-up parce que tout le monde n'arrivait pas au même moment, parce que forcément le moscovite il arrivait à heure. Bon, 8 heures pour lui, et le portugais, il arrivait, c'était déjà midi pour le moscovite. Donc t'as pas ce côté-là, et donc on faisait ça en asynchrone aussi. On avait un petit bot sur Slack qui venait dans la journée nous dire hey, tu peux me faire ton stand-up, et qui était après le format du stand-up classique, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce qui me bloque, et sur quoi je peux être débloqué par Ok. mon équipe. Et ça, en fait, même ça, tu le remplissais à l'heure que tu voulais, et après, ça envoyait les réponses aux C'est ce autres, que fait etc. Basecamp d'ailleurs, hein. Donc ça, C'est ce que c'était fait Basecamp, hein.
Ils font un résumé, Ah oui, comme ça le soir, ou la semaine, je sais plus, en disant: «Bah, voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Vous le lisez quand vous pouvez et voilà. Mmh. Vous avez pas besoin de savoir, Et à t'es ouais, bah, asynchrone. là, c'est le côté asynchrone plus que Ouais. remote, mais ça, on y reviendra peut-être après. Et Mais alors, petite moi, je connais pas Basecamp, enfin, en C'est une boîte interne, qui mais fait un framework, en fait. ils sont sur Ouais. plusieurs. Ils en feraient un vraiment Oui, super si cool. je sais qui OK, est Basecamp, je sais pas comment ils d'accord. travaillent, dans le sens où est-ce qu'ils ont des gens sur plusieurs fuseaux horaires, Ah par bah, exemple. complètement, ils ont des Parce gens, que même s'ils sont ouais, juste aux ouais. États-Unis, ils ont peut-être déjà Non, 4 non, ils ont fuseaux des horaires. gens, partout sur terre. Il y a aucune contrainte à ce Ok, niveau-là, mais pour eux, pour le coup, ils sont remote first et full asynchrone. Il y a aucune notion de synchrone et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut ok. distinguer, le côté remote synchrone et le côté remote asynchrone. C'est vraiment 2 Mhm. aspects, je trouve, qui sont vraiment très différents. Parce que tu vois, tu peux être totalement en remote comme on le fait là, on se parle en direct, mais on va avoir les réunions au même moment, si on en a, on va avoir, si je suis bloqué, je Mhm. peux être «débloqué» instantanément entre guillemets par toi. Si tu as une question, je peux te répondre tout de suite. La façon de travailler en asynchrone, comme tu disais tout à l'heure avec l'open source, pour moi, c'est 2 univers qui sont totalement différents. Totalement différents. Alors ouais, ça c'est vrai. Après, même avec juste Slack, je trouve, ou Ouais, d'autres outils, nous chez Studio HB on utilise Mattermost, c'est quand même du synchrone. Enfin, le but de ça, c'est ouais, du synchrone. Et justement, alors un truc super bien, moi, que j'ai découvert quand je suis arrivé chez Studio HB, qu'on n'avait jamais fait avant, c'est que on est tous sur un serveur Discord. Et en fait, on est tous connectés on a un channel perso, chacun a un channel perso, et on est ouais, tous dedans, alors on coupe micro et caméra parce que, d'une, on n'a pas envie d'être forcément observé tout le temps, et puis voilà, on n'a pas envie de cramer notre bande passante pour rien. Mais en fait, on a en règle générale nos écouteurs sur les oreilles la plupart de la journée. Et n'importe qui peut venir nous voir exactement de la même façon que quand on est dans un bureau, quelqu'un vient à ta chaise et te tape sur l'épaule et te dit: Ah, tiens, je peux te poser une question ou tu peux m'aider là-dessus, etc. Et là, en fait, même chose, on peut débarquer dans le channel de n'importe qui et dire: Hey, allô, t'es là. Hop, l'autre à l'autre bout, il a juste à mettre son micro, mettre sa caméra et c'est c'est parti. ça. Et en fait, je trouve ça vachement bien. J'avais un peu peur au début. Je me disais, ouais, c'est un peu chelou d'être connecté toute la journée. Et tu te sens un peu enchaîné au truc. Et en fait, alors je sais pas si c'est la résilience humaine qui fait que je me suis adapté ou si c'est vraiment que c'est pas si grave. Mais non, c'est vraiment une bonne façon de travailler, je trouve. Et on est comme ça disponible parce que parfois, tu as quand même besoin de synchrone. Moi, je trouve, j'arrive pas, j'ai encore jamais réussi, j'aimerais bien, mais être au niveau de. Alors peut-être Basecamp, je connais pas, mais moi j'ai plus dans les exemples Ouais, GitLab. GitLab, ils sont je ne sais combien, tout est écrit, tout est en ouais, asynchrone et tout passe par ouais, GitLab. Donc ils utilisent GitLab pour gérer GitLab, mais sur absolument tous les, ouais. tous les aspects. Donc voilà, moi j'ai jamais réussi à atteindre ce niveau-là, mais en tout cas, quand tu as besoin d'un petit peu de synchrone, c'est bien de l'avoir. Donc Slack pour l'écrit, peut-être, quand il y a besoin d'une petite question, ou quand c'est une sorte Est-ce que de faux synchrone, genre tu as besoin d'une réponse dans l'heure. Et Discord où tu peux débarquer voir les gens et hop, alerte rouge, sortez les drapeaux, bas de signal, Ouais. et là tu peux avoir une réponse facile. est-ce que tout ça, ça dépend Faut pas en est-ce que abuser. ça dépend pas un peu, bon, bah, évidemment, à la fois des caractères ou des profils qui sont les collaborateurs, mais aussi les valeurs d'une boîte? Parce que j'imagine que pour être full asynchrone que par écrit, il y a quelque chose de fort pour que ça marche, hein. Il doit y avoir quelque chose de fort dans la Oui, boîte, dans alors l'ADN de. pour l'exemple de GitLab, je sais pas si tu as déjà lu alors je sais plus s'ils appellent ça un playbook ou un Handbook, ouais. handbook, mais ils ont en gros toutes les règles de GitLab, et à commencer par la page des valeurs. Ils ont une page de valeurs, elle fait 1 kilomètre de long, et ils décrivent exactement toutes les valeurs, tous les machins, etc. C'est passionnant. Vraiment, moi j'avais comme exemple celui de Thoughtbot pendant longtemps, où alors eux, ils l'appellent le playbook, mais même chose, ils ont toutes leurs procédures, etc. Je crois que Bien Basecamp sûr, d'ailleurs fait ouais. ça Bah, aussi. il Ils en ont a fait un bouquin, publié, hein, etc. enfin, ils en ont fait des bouquins, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'ils en ont fait des bouquins. Mais non, mais ils ont un Ouais, truc ouais. publié aussi Mmh, avec mmh, mmh. vraiment Et des pareil, choses je le précises, des mettrai procédures, qui est en charge je de mettrai tout ça quoi. dans les liens, juste au-dessous. Voilà.
Ils avaient dit, ça avait été les premiers quand Trump a été élu à dire si vous devez passer une frontière américaine dans un sens ou dans un autre, vous faites un reset de votre machine, vous passez votre frontière et ensuite vous récupérez tout votre code C'est ça. et vos configs. Mais ouais, non, mais celui de GitLab, c'est une mine d'or absolue et c'est vraiment, c'est fouillé. Il y en a surtout, il y a les process de RH, ils ont des recovery plans. Tiens, on en parlait dans le dernier épisode, mais ils en ont là en plus, ils ont des gens partout sur Terre, donc ils ont des procédures prévues sur quand il y a un tsunami, quand il y a un tremblement de terre, quand il y a une éruption volcanique, qu'est-ce que vous faites? Et voilà, ils disent, bah ouais, vous essayez on va essayer de vous appeler une fois, puis une fois dans les 24 heures suivantes. Ensuite, on va faire telle action. Vous essayez de nous dire si vous êtes vivant. Enfin, il y a des trucs complètement dingues. mais il y a aussi des trucs un peu plus normaux quoi, dans les communications de tous les jours. Mais donc, ils sont complètement asynchrones. Mais alors là, je recommande la lecture de ça à tout le monde. Ouais, il est très très cool. C'est Très cool. passionnant. Après, pour nuancer, enfin pas pour nuancer, mais pour compléter, il y a, je trouve, pour moi, ce genre d'entreprise, GitLab, GitHub, ce genre de grosses boîtes, ils ont des échéances qui sont pas celles de la vie normale de tout le monde, en fait, parce que GitLab, si demain ils s'arrêtent de faire de la thune, ils ont encore assez de cash pour, je pense, les au moins 5 prochaines années. Et je les trouve beaucoup plus comparables, en fait, à Ah ouais, je sais pas si GitLab est pas aussi blindé GitLab que ça, peut-être, mais mais en tout cas, s'ils sortent pas, ce que je veux ouais, dire, c'est que GitHub, s'ils ils sont sortent pas une tranquilles. Ouais. feature, si une feature prend 2 mois ou 1 an au lieu de prendre 2 semaines, c'est pas grave, ils vont pas mourir demain en fait, ils vont très bien s'en sortir comme ça. Et parce qu'ils ont quand même énormément de clients et c'est pas parce que cette feature sort. Parce que c'est plus une Comment? startup. Parce que c'est plus une Ouais, voilà, startup. c'est ça, ils Ils ont ont un un business business model, ils ont model, des clients, ils ont une rentabilité. ils ont du cash qui rentre tous les mois et beaucoup, ils ont des investisseurs derrière. Donc en fait, si une feature prend du retard, ça va pas comme Basecamp, hein, et DHH le dit très bien, les gens ne vont pas partir parce qu'il n'y a pas une feature qui sort en fait. Et DHH d'ailleurs en parle énormément dans son bouquin, dans son dernier notamment, où il dit justement, bah voilà, cette feature, on a pris 6 semaines, voire 12 pour la faire, elle nous plaît pas, on l'a achetée, tant pis, ils ont perdu 12 semaines de travail. Et tant pis. Et des boîtes qui peuvent se permettre de faire ça souvent, régulièrement et à ce point, il n'y en a pas beaucoup. En général, c'est le modèle qui est calqué sur l'open source de, bah voilà, si quelque chose sur l'open source ou une release sort pas avant 2, 3, 4, 6 mois ou que ça prend 6 mois de retard, bah, tant pis pour les gens qui l'utilisent. De toute façon, c'est gratuit, ils vont pas se plaindre. Enfin, ils doivent pas se plaindre. Et je trouve que ces boîtes-là sont plus comparables à ce modèle-là. Nous, dans notre cas, on a mis ça en place, justement, il y avait ce côté où, le côté asynchrone, on avait beaucoup de mal sur le côté, bah voilà, j'ai besoin d'une réponse vite, ça arrive. Parfois, on a besoin d'être débloqué et en fait, parce qu'il y a une erreur à 500 en prod ou je ne sais quoi, ou il y a un serveur qui est tombé ou whatever. Et il y a le côté où, bah voilà, le fait de déranger un collègue et que lui, ça va le couper dans sa tâche, est plus rentable en termes de temps, entre guillemets, que de le laisser focus sur sa tâche. Et c'est pour ça qu'on avait mis ça en place, pour le côté, bah voilà, parfois c'est important ou indispensable de pouvoir taper, entre guillemets, à l'épaule d'un collègue en mode, j'ai vraiment besoin que tu me débloques. Et c'est plus important que tu me débloques que ce que tu es toi en train de faire. Et c'était cette approche et que bah, j'aime beaucoup en fait ce côté où on laisse personne entre guillemets bloquer plus de X temps sur quelque chose et on peut aller directement parler à la personne quoi. En faisant appel à la responsabilité de chacun En aussi pour abuser, pas aller toutes les 5 bien minutes sûr. déranger tout le monde parce qu'on a quand même un métier un peu créatif, on a besoin d'être C'est concentré ça. par moment. C'est ça. Et voilà. Et après, c'est là que je trouve Mais que Slack effectivement, ou c'est Mattermost, peu importe, font très bien ce rôle-là. Il y a des choses où c'est du faux asynchrone, comme tu dis, faux synchrone, pardon, comme tu disais, faux synchrone, je sais plus, où on avait cette notion de voilà, j'ai une question, c'est une question de fond ou une question, voilà, plus si j'ai la réponse dans la journée, c'est bien, sinon c'est pas grave. Par contre, il y a des réponses qui demandent vraiment une réponse, enfin des questions, pardon, qui demandent une réponse beaucoup plus immédiate. Et je trouve que les deux se marient assez bien. Je sais pas comment vous faites chez Perangusta, comment les gens, quand ils sont bloqués ou quand ils ont besoin de parler, comment ils font concrètement? Ils appellent? quand ils ont un mème important à Ouais, c'est partager. indispensable ça. Un quoi? Un mème. Un mème. Non, en vrai, c'est un sujet où je dirais on n'est pas forcément 100% mature. Ok. Il y a le même type de règles, et c'est la responsabilité individuelle là, de ne pas rester bloqué seul dans son coin trop longtemps, et inversement bah, de ne pas pinguer toutes les 5 minutes. Mais on se pose souvent la question et on n'a pas trouvé, je trouve, la solution idéale, quoi. C'est effectivement, est-ce que c'est des channels privés? On a vu des solutions qui te créent un peu ce que tu as raconté, je crois, dans Discord, où tu as
des channels préconfigurés où tu es dispo, où tu es notifié différemment. Enfin, on n'a pas implémenté un truc particulier. Alors, après, ça vient aussi du fait qu'on a toujours été sur Slack aussi. Donc Mhm. finalement, on s'est peut-être pas senti 100% obligé de faire une adaptation vis-à-vis de ça. Je pense qu'on a encore du travail à faire, tu vois, ça fait pourtant 1 an, il y a encore de quoi améliorer à ce niveau-là, je Carrément. dirais. Ok, un dernier point sur ce sujet, après je pense qu'on va passer au point de vue si vous voulez bien, parce que ça fait déjà 52 minutes qu'on parle, il y a encore deux, trois trucs qu'on voudrait aborder. Ouais. C'est la notion de télétravail, enfin des inégalités par rapport au télétravail, ça c'est un point aussi que je pense qu'on a tous un peu subi. Ce côté, comment faire, enfin tout le monde n'est pas égaux dans le télétravail, ça on s'en rend compte tous les jours et je pense quel que soit le domaine. Voilà, il y a des gens qui ont pas d'enfants, qui ont une maison avec voilà, un jardin et qui une chambre dans laquelle ou une pièce dans laquelle ils peuvent travailler, et d'autres, bah, ils se retrouvent avec deux gosses à la maison, à travailler dans le salon. Et la différence justement, elle est monstrueuse en fait. Avant, ils avaient un endroit où ils pouvaient se focus et travailler 8 heures par jour, ou je ne sais combien de temps par jour. Et là, ils se retrouvent au milieu de leur salon à devoir travailler entre le linge et les gosses. Et je pense que tout ce qu'on vient de dire avant, nous, on a de la chance de justement de pouvoir à peu près travailler dans des conditions sereines en remote. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, et tout ce qu'on vient de dire avant, beaucoup n'auront pas le même point de vue, le même ressenti en fonction de ça en fait. Pour donner mon expérience, avant que j'emménage là où je suis actuellement, bah, je vivais dans un appartement de 42 mètres carrés, je crois. Je travaillais au milieu de mon salon entre le linge justement et la machine à laver. Et bah, c'est pas du tout la même expérience que quand on est à la campagne. Et voilà, je pense que l'asynchrone, le remote, être connecté tout le temps, pouvoir faire des points régulièrement ou pouvoir partager son écran avec la fibre ou avec ce genre de choses. Vraiment, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, ne serait-ce que la fibre. Hein. On a des collègues qui vivent à la montagne, on peut pas partager l'écran. Il faut faire sans. Alors, c'est pas grave, faut juste s'adapter, mais, ou Michael, avant que tu aies la fibre d'ailleurs, on a vécu cette époque il y a pas Ouais. si longtemps, ça arrive encore. Voilà, on peut juste techniquement pas partager l'écran. Donc du coup, comment tu fais pour montrer un bout de code? Donc en gros, tu parles à la personne, il n'y a pas la caméra, tu dois envoyer des bouts de code sur Slack ou je ne sais où pour pouvoir Un les montrer à ton snippet. collègue. Et l'approche est vraiment fondamentalement différente, je trouve, que quand on est là, on est tous avec la fibre et tout, tout va bien. Mais vraiment, il y a vraiment une grosse différence à ce moment-là. Et ça, l'entreprise peut pas y faire grand-chose en général. On va pas acheter un appartement à tous les employés. Donc c'est pas simple. Je sais pas comment vous, pareil, je sais pas Augustin, encore une fois, comment vous le vivez. Est-ce qu'il y a des exceptions en fonction des gens, en fonction de l'endroit où ils vivent? Est-ce que certains on est plus souple, enfin vous êtes plus souple avec certains collègues parce que vous savez qu'ils ont des contraintes qui permettent pas de travailler dans des conditions idéales? Comment ça se passe tout ça? Nous, je dirais qu'on a l'approche humaine. On est une boîte qui a des valeurs qui font que on respecte typiquement le droit à la famille, le droit à avoir des enfants et compagnie. Ça, c'est vrai que chez nous, c'est quelque chose on accepte, on s'adapte par défaut, quoi. C'est le family first, quoi. Donc ça, je dirais que du coup, ça se passe plutôt bien, mais les inégalités, elles sont là vis-à-vis il y a des personnes qui n'avaient pas prévu que leur chambre, ce soit leur bureau, effectivement. Ce que je pensais là quand tu parlais, c'est la question du matériel qui revient. On l'a évoqué vite fait tout à l'heure, mais c'est avoir Ouais. fournir un casque. Nous, on s'est mis à référencer du coup du matériel qu'on n'avait pas nécessairement dû à le faire par le passé. Donc c'est un écran, un double écran, enfin quel matériel, quelle marque, quel modèle, et donc on s'est structuré vis-à-vis de ça, quoi. Ok. Maintenant, on est un peu plus armé vis-à-vis de Puis juste un d'équiper. ordi portable. Mm. Pardon? Juste un ordi portable. Ah oui, alors Parce ça, que il y a des gens, ils se sont fait confiner du jour au lendemain, ils avaient juste un fixe au oui, bureau c'est vrai. et Oui, qu'est-ce que je Ouais. fais c'est vrai, maintenant? t'as Bah, raison. nous, au début, on n'avait pas d'ordi portable, hein, et certains sont partis avec leur ordinateur fixe chez eux. Le problème, c'est que du coup, ils se retrouvent à bloquer X mètres carrés chez eux pour ça, et certains, ça leur plaise pas, et d'autres, bah, parfois, c'est juste compliqué physiquement de pouvoir trouver cet espace-là. Ça veut dire que tu peux même pas être sur le canapé, tu es obligé de prendre la salle voilà, ouais, genre Ouais, la table du ta salon, table, quoi. littéralement, Tu ta table à t'installes, ton manger, quoi. écran, Et ton en fait, machin. tu te retrouves avec Ouais, ton ordi de ouais. boulot, ça, donc ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors ça, c'est marrant. C'est vraiment compliqué. On était en mode, il n'y a pas de place attitrée. Du coup, on avait nécessairement enfin, on a Des ordi toujours eu que des portables. portables, en fait, Ah, ok. malgré le fait qu'on ait eu des bureaux. Mm. Et la règle du fait que, ouais, il y a pas de place attrité, du coup, ça a invité à. On s'est jamais équipé en PC fixe, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, Ok, nous, on n'avait c'était pas bien ça. une Nous, chance. avant le confinement, on Bonne avait vision. des iMac Ouais, c'est ça. pour beaucoup. Ou une Et chance. du coup, on avait chacun notre bureau avec nos petits bordels, notre petit bordel sur nos bureaux. Et on avait ce côté-là. Donc, au tout début, certains avaient déjà des ordi portables, mais pour beaucoup, on est parti avec nos petits iMac sous le bras, quoi. Et les Voilà. chaises, on n'en parle pas, mais Voilà. il y a, ok, il y a matériel informatique, mais
Ouais, il y a tout le Mais reste. les Hein. chaises, Ouais. c'est Non, un mais vrai clairement, sujet, ça. Ah, ça touche même carrément un peu le domaine de la ouais. santé et de la posture en général, etc. Et du fait de travailler assis tout le temps. Mais alors, ça dit, ça se recoupe. Hein, c'est pas pur remote parce que si tu es au bureau 8 heures par jour assis sur ta chaise, c'est pas bon non plus pour ta posture. Mais au moins, tu es censé avoir une chaise un peu plus adaptée que ta chaise en bois et en paille de ton Alors, c'est salon. très marrant que tu dis ça parce que, enfin, je pense que déjà en fonction de l'âge ou en fonction de la santé des gens, c'est pas pareil. Tu vois, moi j'ai une chaise qui est absolument catastrophique et je reste sur. Ouais, ouais, elle a L'iPhone l'air l'autre nulle, jour ouais. m'a dit que je restais en moyenne 15 heures par jour devant un ordi, donc c'est une catastrophe. Et j'ai une posture qui doit être proche du marsupio, tu vois, sur ma chaise. Mais ouais, je reste l'immense majorité de ma vie sur une chaise en bois et en paille, littéralement, qui est horrible, mais je l'aime bien. Mais c'est dramatique en fait, et l'entreprise a une responsabilité là-dedans, évidemment. Mais c'est compliqué d'envoyer. Ouais, bah regarde, faut un bureau où tu peux te mettre Eh ben, debout. c'est prévu, mais c'est difficile parce que l'entreprise, elle doit fournir du coup des chaises de bureau, ce qui est une bonne chose. Mais sauf que c'est Mhm. dans un environnement privé. Comment on fait pour imposer une chaise dans un environnement privé? Les gens n'ont pas forcément envie d'avoir ces chaises-là ou ce matériel-là chez eux, et je peux Ou pas la comprendre, ou juste place. Ils ont peut-être pas une pièce physiquement pas la dédiée. place, c'est ça, c'est même pas Mhm. Ou des chats qui forcément. s'accrochent et Exactement, exactement. qui attaquent. Ouh, ça sent le Ça sent le vécu, ça. vécu, ouais, exactement. Vous Exactement. voyez là ou pas? Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont. Donc ouais, le matériel, on n'est pas tous égaux. C'est parce qu'on a un ordi qu'on a. Certains ont moins de chauffage chez eux, c'est bizarre, mais moins de chauffage, ont du bruit. Et vraiment, l'entreprise, pour qu'elle s'adapte à ça, bah, c'est vraiment pas simple. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avant de passer à la suite, c'est que pas mal de gens se sont plaints du remote, même s'il y a des avantages, justement pour ces raisons-là, en fait. Parce qu'ils préfèrent avoir le confort qu'ils ont physiquement au travail avec le calme qu'il peut y avoir, la machine à café, tout ce que vous voulez, une cuisine, machin, machin, et pas de chien, chat, tout ce que vous voulez, avec une vraie chaise et compagnie. Et certains voulaient retourner au boulot, en partie pour ces raisons-là. Mais ça nous amène au sujet suivant, si vous êtes prêts. Après, alors ça, pardon, parce que Ouais, je mets une petite pas de souci. contradiction là-dessus. Mais je pense que ça, c'est le remote forcé qui provoque ça. C'est pas le Ouais, remote en soi. Du télétravail que tu as voulu et que tu as pensé, normalement, t'amènes pas ces problèmes-là. Tu vois, tu t'aménages, tu n'as peut-être pas forcément une pièce à part, même si c'est clairement l'idéal, mais tu t'aménages au moins un coin de ton appartement ou de ta maison pour travailler, etc. Et quand tu le fais tous les jours et que tu le veux, normalement, tu te donnes les conditions ouais, pour le faire carrément. bien. Et après, sur le matériel, effectivement, alors ça, c'est un peu aux entreprises de le faire, mais clairement, ouais, le minimum, c'est il faut que tu aies un ordi avec une caméra, un deuxième écran, c'est vrai que c'est cool, un bon micro et un casque. Honnêtement, ça Ouais, change tout. On parlait tout à l'heure du fait que les communications sont moins bonnes par Internet et par visioconférence qu'en direct, mais c'est vraiment tout bête, hein, mais pouvoir bien entendre ça change tout, quelqu'un, ouais. ça change absolument tout. Pouvoir le voir si la personne a la fibre, ça Ouais. change tout aussi. Bon, ça, tout le monde n'a pas le choix. Hein. On parlait de nos collègues montagnards, dont je fais partie. Alors moi, je suis un montagnard du bas, T'as la donc fibre, maintenant ouais. j'ai la T'as la fibre. fibre, t'as un Et micro. les montagnards du haut, Ouais. ils l'ont pas. Mais rien que le fait d'avoir un micro, Ouais, mais oui, j'ai un micro, j'ai des les micros des lumières. Enfin, MacBook là, même s'ils sont bons, au bout de 20 minutes, 25 minutes de point avec quelqu'un, t'as envie de raccrocher, et même si t'adores la personne et que le point se passe très bien, tes oreilles elles sifflent en fait, t'en peux plus en fait. C'est parce que la voix elle est hachée, ça coupe, t'as de l'écho, tu l'entends taper sur son clavier. Toi par exemple, Michael, on a tous les deux un casque et un micro, on peut rester 4 heures ensemble, et ben tout se passe très bien en fait. j'ai cru que tu allais parler de mon clavier, Non, mais moi j'aime bien. ouais, parce que les claviers mécaniques, Je par l'entends très exemple, peu en c'est à fait proscrire. avec ton micro, et ça je pense que tu vois c'est vraiment une différence, c'est que bah, faire un point de 4 heures en visio ça passe avec dans ces conditions, avec certains plus de 20 minutes c'est compliqué quoi, sans truc. Donc ouais, après donc ça enchaîne sur ce que je voulais dire, c'est qu'on voulait parler du coup du remote et pas de la synchrone, d'un point de vue de l'entreprise et du point de vue des salariés ou des employés ou des gens qui travaillent pour ces entreprises. Je pense que, enfin moi personnellement en tout cas, j'ai un avis qui est bien différent. Peut-être parce que je suis trop libéral ou je sais pas quoi. J'ai un avis qui est très différent entre le point de vue de l'entreprise et en tant que salarié. Je sais pas si tu veux, si toi tu as un avis, Jean-Michel, et après j'enchaînerai si tu veux. Mais est-ce que toi ta vision du remote est la même en fonction du prisme par lequel tu le regardes en fait? Oui, évidemment, j'ai pas la même approche, et surtout que je suis manager, donc j'ai une responsabilité envers mes collaborateurs qui sont en remote, et moi je suis moi-même en remote, je le vis du coup en tant qu'à la fois manager et manager du coup.
j'ai un N+1, enfin j'ai un plus 1, N+1. Alors, c'est pas moi qui ai ramené ce point de cette manière-là. Moi Ouais. je fais le lien avec un petit sujet qu'on s'était dit, c'est l'engagement d'une entreprise, notamment à garantir le droit à la déconnexion. Je trouve que le terme est extrêmement important quand il y a la contrainte du télétravail, enfin le télétravail contraint, forcé. Ouais. L'entreprise se Ouais. doit notamment de communiquer, d'informer le droit à quitter son poste à telle heure parce que les locaux se ferment pas, il y a plus de locaux. Et moi je vis, la différence, ouais, je la vis en tant que manager et manager. Ouais. Je dirais que c'est ça la grosse différence. Ok. Les deux prismes. Je peux raconter plein de trucs, mais allez-y, vous avez sûrement plein de trucs Et à dire. parce que tout à l'heure, on parlait on parlait des interruptions et tu as dit que chez Parent Gustave, vous misiez en tout cas sur la responsabilité individuelle pour trouver le curseur entre rester bloqué trop longtemps et aller déranger tout le monde toutes les 5 minutes. Est-ce que ça, on a maintenant nous une loi, enfin nous en France, je sais pas où les gens vont nous écouter, mais en France, il y a une loi qui est, je crois en tout cas que c'est une loi, le droit à la déconnexion, enfin que c'est entré dans la loi, je sais pas où, dans le code du travail peut-être. Et en fait, c'est parce que justement, il y a certaines boîtes où la responsabilité individuelle, on ne pouvait pas compter dessus pour éviter ça. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la loi et bon, comme toujours la loi pour Un peu les protéger gens, ouais. ceux qui sont les plus faibles en tout cas. Donc là, clairement en entreprise, c'est quand il y a un rapport subordonné. Mais voilà, en gros, c'est protéger les travailleurs de leur chef qui leur disait toi tu bosses ce soir, toi tu bosses ce Mm, mm, week-end. mm. Ouais. Moi, ce que je voulais aborder, c'était plus le côté Typiquement, ouais, à pardon. quel point c'est, bah voilà, comment Euh, l'entreprise elle perçoit et dans quel intérêt c'est pour elle de continuer le remote ou pas. Quel avantage elle a? Donc il y en a plusieurs. C'est par exemple le bonheur de ses salariés qui, de fait, devrait les rendre plus productifs, par exemple. C'est par exemple ne pas avoir à payer de locaux, c'est de pouvoir embaucher des gens plus loin et du coup potentiellement à des tarifs, enfin, à des salaires différents. Et d'un point de vue employé, bah, il y a le côté où, en théorie, il y a le côté moins sous pression, ça dépend des personnalités, mais il y a le côté moins sous pression, le côté où on peut faire autre chose à côté, on évite les temps de trajet, on évite un peu tout un tas de contraintes. Justement, en fonction pour qui de qui je me place, de quel côté je me place, bah, j'ai vraiment un point de vue qui est très différent en fait. Si ça tenait qu'à moi, enfin, j'ai vu beaucoup de gens dans pas mal de boîtes euh, confondre, alors c'est peut-être parce que justement le remote est imposé, mais confondre remote, travail à distance avec travail à la cool. Et alors que c'était des gens qui étaient à 200%, 200% dans leur boîte respective. Et il y a beaucoup de gens qui ont complètement lâché prise en fait, qui se sont dit, bah en fait, comme personne peut entre guillemets vérifier, il y a plus ce côté, comme je suis contrôlé, j'ai plus aucun compte à rendre et je travaille presque plus pour cette boîte-là. Et voilà, et il y a vraiment eu cet effet, je trouve. C'est quoi? C'est un peu je peux jouer à Minecraft, personne ne voit mon écran. Exactement, on fait souvent la blague, mais oui, il y a vraiment ce côté-là, je trouve. Et voilà, j'ai demandé à pas mal de boîtes justement avant de. Enfin, ça fait un an que j'en parle avec quand même beaucoup de gens. Et il y avait vraiment cet effet de gens qui ont déconnecté en fait, qui ont confondu le côté. D'habitude, je prends une pause au café, donc là, je peux aller par exemple faire ma lessive, aller courir dehors, aller faire n'importe quoi. Et au final, on se retrouve avec des journées qui sont quand même bien éméchées en termes de productivité, on va dire, entre guillemets. Et de ce point de vue-là, bah, je comprends certaines entreprises, tu vois, qui disent, bah, en fait, on va ramener les gens au boulot, mais c'est aussi dans leur intérêt parce qu'il y a ce côté où, bah, au moins, ils ont un cadre pour vraiment savoir quand est-ce qu'ils commencent, quand est-ce qu'ils terminent, quand est-ce que sont les pauses classiques ou habituelles, quand est-ce que sont ce genre de choses. Et Ah ouais, bah alors, je trouve que là, il y a deux problèmes dans ouais, ce que tu dis. carrément. Il y en a un. Le premier, c'est qu'il y a un problème de confiance. Enfin, tu vois, quand tu t'embauches quelqu'un, tu Et lui ben, fais pas toujours, en confiance. fait. Moi, c'est ça que. Et en fait, bah, c'est qu'il fallait peut-être pas l'embaucher. Enfin, moi, Non, c'est mais mon ce que je veux avis. dire, c'est que c'est pas que je lui Mais fais pas confiance, c'est bah, que tout le monde n'a pas la même. Tu vois, le même rapport au travail et le même professionnalisme, en fait. Et c'est pas un problème de ouais, mais confiance, c'est un problème de. à la limite, tu t'en fous du nombre d'heures qu'il fait. Si toi, tu l'embauches pas pour qu'il fasse des heures, tu l'embauches pour qu'il produise un résultat et une valeur. S'il produit cette valeur, euh, s'il a passé, euh, s'il a passé 1 heure dans sa journée à aller courir au lieu d'aller bosser, et ben à la Ouais, mais limite, si, tant s'il pis. la Il produit, a s'il la produit sa produit plus valeur. par rapport Mais à l'environnement où il était en. En vrai,
La en, productivité, en pas télétravail en fait? le Comment problème, tu fais du le coup? mais c'est pas C'est qu'un ça que j'ai du problème mal en fait. de. Vas-y, Pardon, pardon Jean-Michel, vas-y, vas-y. je pense que je suis tellement décalé que vous m'entendez avec Ouais, 5 t'es un peu secondes de décalé. retard. Euh, non, juste pour dire, le problème de question de productivité, voire du coup de confiance, il est aussi présent en présentiel, hein. C'est pas que là, Ouais, moi je pense que j'aime bien la réaction de Michael. À partir du moment où il y a confiance, que ça soit en télétravail ou en présentiel, finalement la personne elle va produire de la même manière. Après qu'elle soit équipée ou non, c'est un autre sujet. Mais tu t'as beau être au bureau, tu peux jouer à Tetris de la même manière, hein, au final. Ça se voit un peu plus, ouais, mais mais en vrai tu c'est peux. quand même plus compliqué. Il y a cet effet. C'est quoi 30% des salariés regardent du porn au bureau? Il y a un truc Ah comme ouais, ça, hein. Il y a tant une que ça. stat qui était sortie il y a quelques années. Ouais, ouais, Attends, ouais. Ou en ont déjà tu veux regardé dire une que dans fois, notre tu vois, un boîte, il y truc a comme ça. 3%. On, on est On trois. est Et nous, on trois, est trois là. on est dans des boîtes de 10 personnes, ça veut dire que. Non, mais oui, je suis d'accord, mais j'ai l'impression, du moins, en parlant aux gens autour de moi et de ce que je peux vivre à SUHB, il y a ce côté où il y a des pauses qui se transforment en plus longues pauses, il y a des trucs qui prenaient 20 minutes ou 1 heure qui prennent 2 jours, et en fait, je pense qu'il y a cet effet de, tu sais, le fait de, bah, c'est bizarre, mais il y a cet effet de j'ai plus de compte à rendre entre guillemets à mon entreprise parce que de toute façon personne peut le voir. Et c'est pas un problème de confiance. Moi, tu vois, je pense qu'on peut faire confiance aux gens, mais il y a ce côté où euh, Mm. tout le monde, tu vois, n'a pas cet aspect-là en fait. Et quelle que soit la boîte ou sa taille, c'est vraiment ce côté où tout le monde n'a Mais pas le même professionnalisme par rapport à ça. Et je pense que le remote a accentué cet effet-là, Et ou accentue l'entreprise cet effet-là, de se a dire, une bah, je peux responsabilité. me planquer derrière je suis pas derrière mon écran, je peux me planquer derrière ah bah désolé, j'ai pas vu ton message, ou ce genre de choses, tu vois. Mais je suis d'accord que le constat est un problème. En revanche, je pense pas que la bonne solution ce soit je vais faire revenir les gens au Mm. bureau et comme ça je vais pouvoir rester au-dessus de leur épaule et vérifier qu'ils Ah, mais bossent bien. carrément, on Je est pense d'accord. qu'une Mm, une mm, mm. meilleure réponse ce serait on va plutôt mettre en place j'en sais rien, des process, des trucs pour offrir des conditions de travail qui sont plus motivantes Ouais. peut-être pour la personne Mm. ou voilà, ou peut-être que la personne, juste elle n'est pas à sa place, ou que voilà, il y a un problème autre qui fait elle est moins Ouais. motivée. Est-ce que la Mais je stratégie pense de la que boîte elle est partagée suffisamment du coup en télétravail? Est-ce qu'on l'entend moins? Est-ce qu'on est moins dans le team building, etc. Ouais. C'est la responsabilité de la boîte de Ouais. mettre en place Ou un peut-être parce minimum que de choses, quoi. comme il y a plus les bruits de couloir, etc., Ouais. comme tu disais tout à l'heure, Jean-Michel, peut-être qu'il y a moins la vision globale de Mm. l'entreprise pour les gens, Ouais. Et les surtout nouveaux. quand tu es, allez, on va dire au-dessus de 12 et que tu n'as pas forcément Ouais, toutes les mais clés ça, en tu main. vois, c'est des choses Donc, qu'on voit et ça souvent peut impacter la sur motivation. Internet ou des blog posts, des gens qui disent bah, je sais plus pourquoi je travaille en fait. Tu sais, il n'y a plus cet effet. Mm. En fait, je trouve qu'il y a Mm. vraiment un effet de groupe quand tu es en physique, qu'il n'y a plus du tout en fait, beaucoup moins du moins, en remote. C'est vraiment effet de groupe de ah bah tiens, il y a tout le monde autour de moi qui travaille, bah je vais travailler. Et l'effet de groupe, je trouve que ça a une force, et on l'a vu à l'école, hein, tous quand on y était encore, l'effet de, bah, tu sais, t'es dans un TP, il y a tout le monde qui travaille autour de toi, tu culpabilises de pas le faire. Et je trouve qu'il y a vraiment cet aspect-là. Et en remote, il y a beaucoup moins cet effet-là. Et tu te dis, mais attends, voilà, je suis tout seul chez moi dans mon salon entre mes slips qui sèchent et ma télé. Est-ce que j'ai envie de me donner à 200% dans la tâche que je suis en train de faire? On lit énormément de gens qui ont montré qu'ils avaient perdu beaucoup de motivation en fait quand vis-à-vis de leur travail. Est-ce que c'est la période qui fait ça? J'en sais rien, je peux pas le savoir. Est-ce que Ouais. c'est l'effet Covid ou pas? Je sais pas. En tout cas, moi, c'est une grosse part, c'est ce que j'ai ressenti. Et ce côté, bah voilà, je suis là tout seul dans mon salon. Est-ce que j'ai vraiment envie de finir cette tâche le plus vite possible comme avant? Je sais pas. De toute façon, personne pourra le vérifier et personne pourra me dire, personne peut me taper sur l'épaule en me disant est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu galères? Pourquoi tu travailles? Est-ce que tu es sur autre chose? Est-ce que tu as envie d'aller faire une pause avec moi dehors? Est-ce que tu as envie de faire tout ça? Comme personne peut voir cet aspect-là, eh ben, tu te retrouves tout seul derrière ton écran à faire ce que tu peux. Et je trouve que ça a été très perturbant en fait. Et ça l'est toujours en fait, ce côté bah voilà, t'es seul face à ta responsabilité d'avancer sur ce que tu es en train de faire. Et tant pis pour toi, quoi. Et il faudrait que je vous retrouve. Il y a quelqu'un qui avait posté un truc sur LinkedIn notamment qui était super intéressant. C'était très long, mais c'était assez intéressant vis-à-vis de ça. Et voilà, et je trouve que bah, c'est pas toujours simple en tant qu'entreprise, du coup, parce qu'on va parler pour nos boîtes, de visualiser ce qui se passe au niveau des employés, mais pas pour les fliquer ou quoi, juste pour comprendre
comment ils travaillent et de quoi ils ont besoin. Parce que voilà, peut-être qu'une personne va être démotivée, mais que exactement comme tu viens de dire, Mickaël, il y a ce côté, bah, de quoi elle a besoin. Mais sauf que pour savoir de quoi elle a besoin, il faut voir comment elle travaille, il faut voir les problématiques qu'elle a, dans la réalisation de ses tâches et dans l'environnement dans lequel elle se trouve et ça, c'est super dur, je trouve. C'est vraiment super, super dur de comprendre pourquoi, les choses avancent pas aussi vite qu'à une époque Alors, nous, ou ce on a genre un de petit choses. truc qui est pas magique, hein, mais c'est un mini outil qui prend 5 secondes par Ouais, collaborateur volontaire pour le faire. Il OK, s'appelle Nico Nico, ça fait partie de notre suite de RH et qui OK, en fait tous les midis envoie, tu réponds à un smiley entre 1 et 5, pas content, neutre, content ou très content. Et du coup, en tant que manager, on a accès un petit peu à ce que déclarent les collaborateurs dans l'équipe et tu es capable de proactivement, enfin du coup c'est la boîte qui met en place cet outil et proactivement va essayer de pallier telle ou telle humeur ou problématique. Bon, il y a rien de nouveau, mais OK. ça pour nous ça a été nouveau. Et c'est quoi du coup? C'est un email? C'est un message C'est Slack, c'est dans Slack? Slack, ouais. Et je pense que OK, ces trop petits bien. trucs-là, c'est Et c'est censé aider à. sur leur motivation globale. Ouais, en fait, il y a pas de question derrière, hein, c'est quelle est ton humeur? C'est comme Ok. le Il n'y a bouton pas dans de les détails. toilettes des aéroports pour savoir si tu es content des toilettes ou pas, quoi. Oui, Ouais, mais en moins c'est précis. c'est un peu dommage de Comment faire s'est ces passée votre liens-là. expérience toilette dans l'aéroport? Bah, grand sourire, quoi. On est Mais en vraiment sur ça, vrai, en fait. je trouve que c'est. Ouais. Qui appuie sur grand sourire dans ces trucs-là? On en parle? Moi, jamais fait ça, hein, clairement, Non, pardon, mais C'est Jean-Michel, c'est je t'ai tout, coupé, c'est du tout. coup, Non, mais mais c'est tout bête en tout cas comme petit truc, mais je trouve que ça ouais, rejoint en fait le sujet que tu dis, c'est finalement il faut garder le lien, la confiance entre les collaborateurs et donc de ouais, l'entreprise, ben, et que ce soit du collaborateur de l'entreprise, c'est communiquer finalement. Et ouais. donc soit des petits outils, Ouais. soit. Puis j'aime bien ta solution parce que ça permet aussi de peut-être détecter tôt quelqu'un qui décroche et qui a pas forcément la confiance en soi pour demander de Ouais, l'aide à carrément. quelqu'un d'autre, que ce soit un chef, un collègue, encore moins en groupe. Et ça, ça, pour ça, c'est ouais, c'est vraiment C'est intéressant. une Ouais bonne idée. et ça, Je, c'est je vraiment une question que je me pose et j'espère que les gens qui nous écoutent, pourront m'apporter une réponse. Je sais pas comment dans les grosses boîtes ou vraiment beaucoup plus grosses boîtes où vraiment, quelqu'un qui veut s'effacer un peu ou se mettre en retrait, c'est invisible, en fait. Qui pour, voir que la personne, elle décroche, pour moi, ça revient à voir qu'un contributeur open source, il code moins qu'avant. Pour s'en rendre compte ou pour détecter ça, je sais pas trop comment ça se passe, en fait, dans les petits de carrés quoi? verts sur GitHub. Les Ouais, les petits petits carrés carrés verts verts. sur Non, GitHub. il y en a, c'est vraiment flippant, en fait. Tu vois des petits carrés verts, tu vois des grosses périodes creuses. Il y en a qui ont fait des à la fin de leur burn-out notamment, moi c'est un cas extrême, mais tu voyais vraiment le dégradé des petits carrés jusqu'à un moment où il y a plus un commit pendant 6 mois et c'est flagrant, en fait et je sais p Bah, Ryan Day, ouais, c'est ce qu'il exactement, avait voilà fait. et voilà, je sais pas comment les grosses boîtes font pour gérer ce côté-là, ce côté, voilà, toi, tu es une personne qui gère 15 collaborateurs. Comment tu fais pour détecter qu'une personne, elle décroche? Comment tu sais si elle code moins qu'avant, si elle code mieux, si elle est heureuse dans ce qu'elle fait? Est-ce que tu fais des points toutes les semaines avec ces personnes? Est-ce que tu mets en place les petits smileys de toilettes d'aéroport? Est-ce que tu mets en place, des questionnaires? J'ai pas la réponse et est-ce que le remote a changé quelque chose pour eux par rapport à ça, par rapport à avant? Est-ce que pour d'autres, c'est l'effet Covid qui justement a fait qu'ils étaient, complètement déprimés ou qu'ils avaient vraiment du mal à accrocher, à la motivation de développer l'entreprise? Je sais pas. C'est une vraie question que je me pose et l'aspect de, voilà, pourquoi on développe un produit ou un projet ou une boîte ou ce que tu veux? Je trouve que l'effet de groupe a un vrai impact hyper positif sur tout ça que le remote, a peut-être un peu enlevé. De l'autre côté, le remote amène aussi d'autres Ouais, choses. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure. Pour moi, à titre personnel, je sais que c'est hyper important et je pense que ça l'est pour beaucoup de gens. C'est plus de transport. Plus de transport, c'est un bénéfice incroyable. Et encore, on n'habite pas à Paris. ouais, On a été, bon, Jean-Michel et moi, on a habité à Paris. Guillaume, jamais, toi, je non. sais pas. Mais voilà, mais il y a les gens à Paris, ils font des heures de métro, c'est un truc de dingue. Bon, voilà, bon, moi, quand je vais au bureau aujourd'hui, je mets 2 heures porte à porte, mais parce que je suis très loin et parce que je sais que j'y vais que très peu.
Mais voilà, juste cet aspect-là, je trouve Ouais. fondamental. Et après, c'est vrai qu'il y a t'as toujours des trucs un peu du quotidien à la con. C'est bien de pouvoir les gérer quand tu es chez toi. En ce moment, par exemple, on est confiné, on se fait livrer plein de trucs. Et ben, recevoir un colis, c'est pratique d'être chez toi pour le Mais recevoir. carrément. Moi, j'ai J'ai un un exemple. fils, quand il Ouais. faut gérer un problème de garde ou quand il est malade ou quand je sais pas quoi, c'est quand même un confort incroyable que d'être à la maison et de pouvoir le faire. Et voilà, et même de pouvoir dire, ok, bah là, je travaille pas pendant 1 heure, il faut que je trouve un mode de garde. Ça m'est arrivé encore là, il y a 10 jours. Et hop, t'appelles les parents, les machins, tu sais pas quoi. Mais tu as cette liberté-là. Et en fait, globalement, t'as pas cette épée de Damoclès un peu sur la tête parce que tu sais que tu as cette bouffée d'air que tu peux prendre un peu à n'importe quel moment et où tu vas pouvoir bah voilà, résoudre ton problème plutôt que mal le résoudre et après toute la journée tu vas l'avoir dans la tête et tu vas rien foutre d'autre de toute la Je suis journée. d'accord, mais ça, c'est des cas qui sont extrêmes et qui, du coup, sont que tu sois en remote ou pas, tu devrais les gérer, par exemple, pour la garde. Quand t'as un enfant en bas âge, c'est pas si extrême qu'il soit malade, hein. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que si Ça si arrive ton même à gosse est atterrir. malade, ou que tu as besoin d'aller le chercher à la crèche ou n'importe quoi, que tu sois en remote ou pas, tu le fais. Oui, tu peux aussi quitter Tu le le fais, bureau. en fait. Tu vas le chercher à la crèche, tu te débrouilles pour y aller, que tu sois en remote ou pas. Par contre, moi, je pensais plus aux choses un peu plus, «banales» entre guillemets, de par exemple, OK, est-ce qu'il Linge, faut, sur le temps de travail, faire par tourner exemple, l'ici ou étendre son linge? C'est tout bête, mais mmh. cumulé sur l'année, c'est énorme, en fait, ce temps-là. Et est-ce que l'entreprise doit absorber ça et à quel point elle peut se le permettre? Et est-ce que le salarié c'est plus pertinent qu'il le fasse à ce moment-là que de le faire le soir comme il le faisait d'habitude, chez lui en rentrant? Bah, je sais pas. J'ai pas la réponse, mais voilà, c'est des C'est une comportements qu'on a transformation, vu émerger que je tout ça. ouais, c'est ça, c'est une transformation. Bah, si tu veux enchaîner sur tout ça? Non, non, et en fait, ouais, je pense que le sujet là, c'est la transformation profonde ou non du marché ou d'un certain nombre de boîtes, ou etc. Nous, il se trouve que dans la technologie, enfin l'édition de logiciels, etc., on est prêt normalement, quasiment. On a tout pour se transformer fondamentalement le marché, parce qu'on travaille sur Ouais. ordinateur, par Internet, etc., etc. Est-ce que aussi, du coup, tu parlais des transports, est-ce que c'est pas aussi un aspect politique intéressant où on va libérer les transports pour les gens qui en ont vraiment besoin? Typiquement, je sais pas, les infirmiers, ceux qui travaillent à l'usine, les femmes de ménage, etc. Elles ont besoin de ces transports, nous on n'en a pas besoin. De la même manière que le gouvernement a incité toutes les boîtes qui le pouvaient à faire du télétravail euh, et à laisser un jour par semaine, c'était le discours, hein, il me semble, je me rappelle plus exactement, mais c'était un jour Mmh, à par peu près, semaine ouais. en présentiel. Bah, ça, c'est une chance à saisir aussi en termes de société politique d'une boîte, c'est d'inciter cette transformation. Ça me fait penser à ça, t'as parlé des transports. Non, mais carrément, ouais, l'aspect écologique et transformation de la ville, il est cadre pour les gens, pour les rendre, plus heureux, tu vois? Michael et moi, on vit à la campagne, par exemple, bah, tu vois, ça a vraiment ce côté où, les gens, ils évitent de faire des transports pour rien et pour certains, c'était, très loin et très long et très chiant et le cadre de vie, en fait, ça permet de rajouter un cadre de vie pour ceux qui peuvent se le permettre, du coup, entre guillemets, que ça soit dans leur métier ou financièrement, bah, ça permet d'avoir un cadre de vie quand même qui est très agréable et clairement, ouais, il y a un aspect très Ouais, politique de la chose, je pense, les entreprises. Est-ce qu'elles doivent inciter les gens à venir chez elles Après, ou à l'intérieur enfin, ou dans leur bureau ou pas, quoi? et ça, c'est une réflexion pardon, qui est intéressante parce que elle est d'autant plus à long terme. C'est-à-dire que là, on se dit, ok, cool, on est confiné 1 an, on n'a pas les transports à se taper, c'est chouette. Mais en fait, quand tu penses à plus long terme et à plus grande échelle, ça veut dire que même en fait, les gens vont pouvoir habiter plus loin des centres-villes et en fait, tout le tissu urbain va pouvoir se dédensifier. Donc, effectivement, les infrastructures de transport vont aussi se dédensifier, les logements vont se dédensifier, etc. Et ça permet après même d'imaginer des notions d'urbanisme qui sont un peu nouvelles et Ouais, différentes. carrément. Et alors, je suis pas du tout expert, mais dans l'idée, je trouverais ça vachement plus intéressant qu'on redécentralise un petit projette. peu Ouais, l'activité carrément, humaine dans son ensemble, euh, un peu mieux, et qu'on la distribue c'est peut-être un clair. peu mieux.
sur le Clairement, territoire. j'ai très hâte qu'on ait des Apple Store en dehors des centres-villes de France parce que c'est quand même un vrai point problématique pour moi. Parce qu'à chaque fois, je dois me déplacer, c'est un peu chiant. Alors que là, bah, du coup, Oui, parce qu'il faut que nos éditeurs sachent que tu dors à l'Apple parfois, Store ça m'arrive. tous les soirs. Ouais. Non, non, pas du tout. Mais non, mais clairement, ouais, l'aspect écologique et repenser la ville, il est hyper important et les entreprises ont bah, de fait un rôle hyper important à jouer là-dedans. Et en général, les gens sont attirés par la ville pour le travail avant tout, quoi, pas pour l'aspect cool de la ville. Même s'il y en a plein, c'est vraiment avant tout pour aller travailler. Donc, ouais, clairement, c'est hyper important. Je vous propose qu'on conclue, parce qu'on a parlé de pas mal de choses et ça fait pas mal de temps qu'on parle. Merci beaucoup, si ça vous va. Vous avez d'autres choses à rajouter? Peut-être juste un mini truc, Ouais, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand on parlait du matériel, carrément. mais il y a un super article ou une super série d'articles de Olivier Lacan sur son blog, où il décrit tout le matériel qu'il utilise et pourquoi pour le télétravail, et quelle caméra, avec quel niveau de zoom pour que ce soit machin idéal, quelle lumière. C'est assez Ouais. intéressant. Et puis si vous n'avez pas envie de vous faire chier, à la fin, il y a juste la liste de ce qu'il faut acheter. Et Le lien sera dans la voilà. description. Le lien Amazon. Et Comment d'ailleurs, ouais. tu ne vas pas assez sur mon blog, mais j'ai fait exactement la même page qui décrit ça. Mais je mettrai les liens de tout ça, évidemment. Mais ouais, Olivier Lacan a fait un article qui est très cool d'ailleurs sur tout ça et qui est hyper chouette. Mais Guillaume Ridet aussi a fait un très bel article sur ça, il y a aucun problème. Ouais. Non, non, mais je mettrai, de toute façon, Tellement je rappelle, mais bien. je mettrai tous les liens dont on a évoqué là, dès que je peux, dans la description. Comme ça, il y aura plein de sources et si vous voulez lire un peu les articles ou les trucs sur lesquels on s'appuie, bah, n'hésitez pas. Merci à vous Et deux d'avoir pour pu ma, échanger sur pour tous ma ces part, juste, sujets. Ah, pardon, il y a un décalage. Ouais, vas-y. Mickaël, ouais, Mickaël qui a fait une petite parenthèse sur un truc qu'il aurait souhaité dire. Pareil, il y a un Ouais, aspect intéressant qui est le retour au travail. Il y a des éléments qu'on va regagner ou qu'on va perdre d'un point de vue salarié ou société, pardon. ouais. Et je trouve que c'est garder la cohésion du retour à l'entreprise parce qu'on fera on réouvrira les locaux. Nous, on a prévu en septembre, par exemple. Enfin, on espère, hein, évidemment, mais on s'est dit septembre, ça sera possible. Du coup, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'il faut enlever entre le futur au présentiel et Ok, le remote. Et ça, trop bien. c'est dense comme réflexion Ouais. finalement. Ça paraît bête, mais gros sujet. On va se Ah, bah, refaire de un ouf. Ouais, épisode dès que carrément. les Bah, bureaux réouvrent, hein. j'attends l'article sur, Un épisode j'attends retour, hein. l'article sur le blog de Perangusta déjà, et en plus on pourra faire un débrief à la fin de l'année. Je pense que ça pourrait être trop cool. Merci messieurs, merci à tous pour avoir écouté. Je répète, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à nous suivre de partout, à repartager l'épisode. Je le mettrai sur LinkedIn et un peu sur toutes les plateformes comme d'habitude. Euh, La cloche. Merci, voilà, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça et hésitez pas surtout à communiquer avec nous. Vraiment l'idée c'est d'avoir le point de vue, on a posé pas mal de questions et on a eu pas mal de questions ouvertes. L'idée c'est d'avoir vraiment un maximum de retours, c'est ce qu'on essaye de faire d'habitude sur les Slack, sur lesquels on est. Mais voilà, ce podcast sert aussi, je répète, à lancer une discussion et avoir les points de vue un peu de tout le monde, voilà et à exposer Et et on à peut peut-être exposer nos d'ailleurs remercier les gens qui nous ont fait des ouais, retours sur le dernier épisode. On a eu des discussions à la suite de ça super intéressantes avec un tas carrément, de gens. Et merci à tous ces gens. Et n'hésitez pas à faire de même. exactement. Voilà et ben, merci à tous et très bonne soirée. Ciao, Ciao! Salut, ciao! merci, à bientôt.